Voilà, on est arrivé. Le bunker est sécurisé, 6 mètres sous l'océan, sous les ruines de Raccoon City. Personne ne nous trouvera ici. Les systèmes de défense sont actifs, les scanners ne détectent rien dans un rayon de 2 km. On est complètement isolé. C'est un ancien laboratoire médical d'Umbrella. Ironique, non ? Mais je l'ai fait sécuriser par nos équipes. Tout est donc sous contrôle maintenant. Les écrans là-bas, ils surveillent en ainsi tout. Oxygène, pression, température, tout est optimal. Viens, allonge-toi sur le lit de camp. Je sais, c'est pas le Ritz, mais c'est mieux que certains endroits où on a dormi, pas vrai ? Tiens, cette couverture, elle est thermique, high-tech. Dans 2 minutes, tu seras au chaud. Voilà, installe-toi. Mets ta tête sur l'oreiller, doucement. Ça fait 48 heures qu'on court. T'as à peine dormi. Je t'ai vu lutter pour garder les yeux ouverts dans l'hélico. Maintenant, tu peux lâcher prise. Je vais rester là, près de toi. Je vais veiller. Les lumières, je vais les tamiser. Juste assez pour que tu vois que je suis là si tu ouvres les yeux. Respire avec moi, d'accord ? Juste pour te détendre. Inspire, lentement. L'air est pur ici, filtré. Expire, laisse toute la tension partir. Encore une fois, inspire, sens tes muscles se relâcher. Expire, tu es en sécurité. Voilà, bien mieux. Tu entends ça ? C'est l'océan autour de nous. On est dans une bulle de métal et de verre au fond de l'eau. C'est étrange, mais c'est apaisant, non ? Comme être bercé, loin de tout, loin du chaos. Tu sais, être ici, à Raccoon City, enfin, ce qu'il en reste, ça me rappelle tellement de souvenirs. Tu te souviens du poste de police ? Le Raccoon City Police Department, mon premier jour, notre première rencontre. Septembre 1998. J'étais censé commencer ma carrière de flic. Uniforme tout neuf, badge tout brillant. J'étais tellement naïf. Je pensais que j'allais gérer des excès de vitesse, peut-être quelques cambriolages. Et puis, je suis arrivé et tout était déjà en train de brûler. Les rues étaient vides, des voitures abandonnées partout. Et ces choses, ces zombies. Je croyais rêver, un cauchemar, mais non. Et toi ? Toi, tu étais là, dans le hall du poste de police, près de cette statue. Tu te souviens ? La statue de la femme avec l'urne. On a dû résoudre ce puzzle stupide avec les médaillons pour ouvrir le passage secret. Le médaillon du lion, de la licorne, de la vierge. T'as trouvé celui de la licorne dans les douches. Moi, j'ai failli me faire bouffer par un liqueur pour celui du lion. Mais on a réussi. Ensemble. C'est là que j'ai compris. Que j'allais pas m'en sortir seul. Que j'avais besoin de toi. Claire était là aussi. Claire Redfield. Elle cherchait son frère, Chris. On formait une sacrée équipe tous les trois. Mais c'est avec toi que... Enfin, c'est toi qui es resté. Avec moi. Depuis le début. Le STARS Office. Tu te rappelles, notre premier vrai refuge. Ce petit bureau au 2e étage. On s'est barricadé là-dedans pendant des heures. T'as trouvé du café froid sur un bureau. Je l'ai bu quand même. Pire café de ma vie. Mais ce soir-là, assis par terre, dos contre la porte, nos armes sur les genoux, je me suis dit, si je survis à cette nuit, je pourrais survivre à n'importe quoi. Et regarde-nous maintenant. Combien d'années plus tard ? On a survécu à Raccoon City, on a survécu à tellement plus. Ferme les yeux maintenant. Laisse ces souvenirs te bercer au lieu de te hanter. On était jeunes, on était terrifiés. Mais on était ensemble. Après Raccoon City, j'ai cru que c'était fini, que j'allais pouvoir avoir une vie normale. Mais le gouvernement m'a recruté. Formation intensive, mission classifiée, agent spécial, et puis l'Espagne, 2004. Ashley Graham, la fille du président, kidnappée par un culte bizarre dans un village perdu. Ma mission, la récupérer. Ta mission, me couvrir. Mon Dieu, cette mission. Les villageois possédés par les plagas. Ce merchant mystérieux qui apparaissait de nulle part avec sa cape et sa valise magique. Étranger, étranger. Maintenant ça, c'est une arme. On pensait qu'il était louche au début, tu te souviens ? Mais finalement, ce type nous a sauvé la vie plus d'une fois. J'ai jamais compris comment il nous retrouvait partout. Dans un village, dans un château, dans une île militaire. Il était toujours là. Qu'est-ce que vous achetez ? Qu'est-ce que vous vendez ? Mais parfois je me surprends à vouloir entendre cette voix encore une fois. C'est bizarre, non ? Mais dans ce monde de chaos, il était une constante rassurante. Comme toi, Ashley. Pauvre Ashley. Elle avait tellement peur. Et franchement, je la comprenais. Mais elle criait mon nom toutes les 5 secondes. Léon, Léon à l'aide. J'entends encore sa voix. À chaque coin de rue, à chaque porte qui s'ouvrait. Léon. T'étais jalouse, avoue, je t'ai vu lever les yeux au ciel plus d'une fois. Mais
Même avec Ashley qui m'appelait sans arrêt, c'est ta voix que je cherchais vraiment. Quand les choses devenaient trop intenses, quand je savais plus où aller, j'écoutais ta respiration dans le com. Je savais que tant que je t'entendais, j'étais pas seul. Le château de Salazar. Tu te souviens de ce banquet ? On a trouvé cette salle gigantesque avec une table qui faisait 20 mètres de long. Du fromage, du vin, des fruits. Tout était encore bon, bizarrement. On s'est assis là, au milieu du chaos, et on a mangé, juste toi et moi. Ashley dormait dans la pièce d'à côté. On a bu du vin espagnol directement à la bouteille. On a ri, vraiment ri. Je me rappelle t'avoir regardé, la lumière des bougies sur ton visage. Et m'être dit... Enfin bref. Et puis il y avait Ada Wong. Elle était là, en Espagne. Comme toujours. Elle apparaît, elle disparaît, elle m'aide, elle me cache des choses. Je sais jamais vraiment de quel côté elle est. Il y a une histoire entre nous. Depuis Raccoon City, compliquée, non résolue, elle me fascine et me frustre en même temps. Mais toi c'est différent. Ada, c'est le mystère, l'impossibilité. Elle est comme un mirage, toujours hors d'atteinte. Toi, tu es réel, tu es là. Depuis le premier jour, tu me connais mieux qu'elle ne me connaîtra jamais. Tu as vu mes pires moments, mes doutes, mes échecs. Et tu es resté quand même. Je crois que c'est en Espagne que j'ai vraiment compris ça. Dans ce château, avec ce verre de vin, en te regardant rire, j'ai compris que ce que je cherchais était juste là, devant moi. Mais bon, on avait une mission. On a sauvé Ashley, on s'en est sorti. Encore une fois. Est-ce que tu dors ? Non. Pas encore, je vois tes paupières bouger. C'est normal, le cerveau met du temps à ralentir après tant d'adrénaline. Continue de respirer calmement. In, out, comme les vagues autour de nous. In, out. Laisse-moi te raconter encore un souvenir. Un bon, promis, la Chine. Mission avec Helena Harper. Épidémique à Tall Oaks, puis poursuite jusqu'en Chine. Chaos total, Neo Umbrella. Simmons qui devenait ce monstre. Mais tu étais là aussi, en support. Et à un moment, on s'est retrouvés dans un sous-marin. Encore un, c'est devenu un thème récurrent dans ma vie, apparemment. Les bunkers sous-marins, les espaces confinés sous l'eau. Mais ce soir-là, dans ce sous-marin en Chine, il y a eu un moment de calme. Les systèmes automatiques naviguaient, on avait 2 heures avant d'arriver au point d'extraction. Helena dormait. Toi et moi, on était dans la salle de contrôle, assis sur des chaises en métal. Les écrans brillaient dans le noir. On entendait l'eau autour de nous. Exactement comme maintenant. Tu m'as demandé si j'allais bien. Vraiment bien. Pas la réponse automatique que je donne à Hunnigan ou au rapport de mission. Et j'ai failli tout te dire. Tout. La fatigue. Le poids de toutes ces missions. Les gens qu'on a perdus. Les monstres que je vois encore quand je ferme les yeux. Mais surtout, je voulais te dire que la seule raison pour laquelle je tiens encore, c'est parce que tu es là. Je l'ai pas dit, je sais pas pourquoi. Peut-être la peur. Peut-être le timing jamais bon, peut-être parce qu'on est des agents et que ça compliquerait tout, mais je l'ai pensé très fort, et je crois que tu l'as vu dans mes yeux, parce que tu as posé ta main sur la mienne, juste ça. 5 secondes. Peut-être même pas. Mais ces 5 secondes, elles ont compté plus que n'importe quelle médaille, n'importe quelle reconnaissance officielle. Après la Chine, il y a eu d'autres missions. Toujours d'autres missions. Des villes infestées, des conspirations, des bioarmes, le cycle ne s'arrête jamais. Mais à chaque fois, tu étais là. Dans mon oreillette, à mes côtés, me couvrant, me sauvant parfois. Ouais, je l'admets. C'est pas toujours moi le héros. Combien de fois tu m'as sorti d'une situation impossible. En Espagne, quand ce Garador allait me déchiqueter et que t'as tiré sur la cloche pour le distraire. En Chine, quand t'as hacké ce système juste à temps. À Tall Oaks, quand... En fait, si je compte bien, tu m'as sauvé la vie plus souvent que je t'ai sauvé la tienne. Partenaires égaux. C'est ce qu'on a toujours été. Pas le héros et sa damoiselle en détresse. Juste 2 personnes qui se protègent mutuellement. C'est rare, tu sais, dans ce métier. La confiance absolue. Savoir que quelqu'un te couvre sans même avoir à vérifier. Tes paupières sont plus lourdes maintenant. Bien, laisse-toi aller. Demain, on remontera à la surface. On fera notre rapport. Hunnigan va nous féliciter. Le gouvernement va nous donner une nouvelle mission dans 2 semaines. Le cycle continuera. Mais ce soir c'est juste toi et moi, dans ce bunker, sous l'océan, loin de tout, et je veux que tu saches quelque chose. Toutes ces années, depuis Raccoon City jusqu'à maintenant, tu as été ma constante, mon ancre, la raison pour laquelle je me lève chaque matin et je remets cette veste en cuir.
Ada est un fantôme du passé, les missions sont temporaires. Même Unigan finira par prendre sa retraite. Mais toi, je veux pas que tu sois temporaire. Je sais pas comment dire ça sans tout compliquer, sans ruiner ce qu'on a. Mais si jamais il y a un jour où les missions s'arrêtent, où le monde est enfin en paix, où on peut poser nos armes pour de bon, je voudrais que ce soit avec toi. Tu dors, enfin. Évidemment, le seul moment où j'ose dire les choses, tu dors. C'est probablement mieux comme ça. Voilà, t'es bien couverte. La température du bunker est stable. Les moniteurs montrent que tout va bien. Je vais rester ici, toute la nuit. Comme toujours. Mes yeux sur les écrans. Mon arme à portée de main. Mais honnêtement, je sais que rien ne viendra. On est en sécurité. Pour une fois. Dors maintenant. Rêve de jours meilleurs, de missions terminées, de paix. Rêve de Raccoon City avant la chute, de l'Espagne ensoleillée, de moments volés entre deux chaos. Rêve de nous, dans un monde où j'aurai le courage de te dire tout ça en face. Je veille, comme toujours. Bonne nuit.